monde, alors me revoilà aujourd'hui pour un nouveau Get Ready With Me pour cette fin d'année 2016. Je tenais à vous filmer cette vidéo tout simplement pour vous montrer comment je me prépare et aussi ma tenue pour ces fêtes de fin d'année. Je vous laisse apprécier les décorations magnifiques que fait Truffaut, j'en suis dingue. Avec mon homme, on y va chaque année pour faire un petit tour et baver devant parce qu'elles sont tout simplement magnifiques. Je commence en fait par faire les yeux avec mon Paint Pot Soft Ocre de chez MAC que je vais venir appliquer en fait sur toute ma paupière mobile, au-dessus du sourcil et en dessous des yeux en fait, tout simplement pour faciliter l'étape teint qui vient après. Ensuite, je vais venir faire mes sourcils avec le crayon Pro Sculpting Brow de chez Make Up For Ever. C'est vraiment mon chouchou. Niveau palette, cette fois-ci je vais prendre la Naked Smoky de chez Urban Decay. En premier lieu, je vais prendre ce fard là, c'est le Combust. C'est un fard mat qui ira parfaitement en fait pour unifier toute la paupière et c'est pour cela que je vais l'appliquer justement sur toute la paupière et en ras de cils inférieur. Ensuite, je vais prendre le fard un peu plus taupe violet, on va dire Password, que je vais venir appliquer uniquement dans le creux en veillant vraiment à bien estomper. Avec un petit pinceau un peu pointu, touffu, je vais venir faire le ras de cils inférieur pour avoir un petit effet smoky et fumé qui va venir rappeler en fait le creux. Ensuite, je vais prendre le fard Armor, vraiment ce magnifique gris avec plein de petits reflets que je vais venir appliquer en fait en coin externe et interne. C'est juste pour préparer en fait les petites paillettes que je vais venir mettre après. Ensuite, je vais venir prendre le fard gris d'à côté, c'est le Slanted, que je vais venir appliquer en fait d'abord au centre de ma paupière et en coin interne pour préparer en fait l'application des fameuses paillettes après. Ensuite, je vais prendre ma base paillette chouchou, c'est la Lime Crime, que je vais venir appliquer au milieu, au centre de ma paupière. Et en fait, là où j'ai appliqué le fard Slanted juste avant, c'est-à-dire en coin interne. Ensuite, je vais venir prendre le Fix Plus de chez MAC. C'est pas une étape nécessaire, mais je préfère. Je vais en sprayer un bon petit coup sur mon pinceau, puis prendre mes paillettes en fait de chez Make Up For Ever, les numéros 13 argent multicouleur, et en appliquer en coin interne en fait, et finalement sur toute la paupière.
en veillant à ne surtout pas dépasser le creux, c'est très important. Et comme vous pouvez voir un peu cette beauté, si vous êtes fan des paillettes comme moi, vous pouvez aller les prendre sans problème et elles sont vraiment magnifiques avec des multi-reflets, donc je vous laisse apprécier. Ensuite, je vais venir prendre un eyeliner liquide, je dis bien liquide parce que sinon avec les paillettes c'est pas possible. C'est le numéro 13, l'Aqualiner de chez Make Up For Ever, et je vais venir tout simplement faire mon trait. Ensuite, je vais venir prendre un crayon noir, c'est de chez Clinique cette fois-ci, en twist, vraiment pratique. Moi, je préfère ce type de crayon-là, et je vais venir tout simplement en fait l'appliquer dans la muqueuse. Ensuite, je vais venir prendre mon mascara fétiche de chez Marc Jacob, le Blacker, et venir tout simplement en appliquer sur les cils du haut et du bas, à ne surtout pas oublier. Ensuite, pour enlever les petites chutes de paillettes que vous pouvez voir sur mon visage, je vais venir prendre un lait démaquillant, celui-ci c'est de chez Solavie, et je vais enlever ça à l'aide de coton démaquillant tout simplement. Une fois que j'ai fini d'enlever en fait les chutes de paillettes avec le lait démaquillant, je vais venir prendre cette fois-ci la lotion, c'est toujours de la même marque, de Solavie, pour enlever en fait le micro fini gras qui pourrait y avoir sur mon visage. Ensuite, en base de teint, je vais venir utiliser le sérum anti-tache puissance 4 de chez Nuanciam. C'est un produit qui m'a été envoyé gratuitement par Octoly, le site des youtubeurs. Et en fait, je vais l'appliquer et le laisser pénétrer. Une fois le sérum posé, pour le teint, je vais venir prendre le Beauty Blender pour appliquer, c'est mon chouchou, et le fond de teint stick de chez Make Up For Ever pour une bonne couvrance. Je vais venir l'appliquer partout sur mon visage et venir l'estomper avec l'éponge.
Ensuite, je vais venir appliquer mon anti-cerne, c'est le Full Cover de chez Make Up For Ever, et puis l'estomper au Beauty Blender. Et pour finir, je vais venir poudrer mon visage avec la Prep Plus Prime de chez MAC qui est bientôt finie malheureusement. Ensuite, pour réchauffer mon teint, je vais venir prendre le bronzer Medium Chocolate Soleil de chez Too Faced. Je vais venir d'abord l'appliquer au creux de mes joues, sur mon front, et ensuite je vais venir faire un 3 de chaque côté de mon visage. Pour donner un petit coup de peps à mes joues, je vais venir prendre le blush Peaches de chez MAC et venir l'appliquer juste au-dessus du bronzer. Ensuite, pour venir donner une petite touche lumière à mon visage, je vais venir prendre la poudre brillante enluminatrice de chez Make Up For Ever en teinte numéro 3 et venir l'appliquer au-dessus du blush et sur l'arc Cupidon de mes lèvres. Ensuite, pour les lèvres, contrairement à beaucoup, moi je m'en fous qu'il y ait du nude ou du foncé. C'est pour cela que j'ai choisi le rouge à lèvres MAC Lip Tensity en teinte Cordovan. Celui-ci, encore une fois, a été envoyé par Octoly, donc je préfère le préciser. Et je vais venir faire très attention en l'appliquant parce que n'ayant pas encore de crayon à lèvres par milliers, et surtout cette teinte-là, donc il fallait bien se débrouiller. Voilà ce que le maquillage donne une fois fini. Maintenant on passe à la coiffure et donc pour ce faire je vais utiliser le Miracle, c'est en fait le Secret Curl tout simplement mais avec la fonction vapeur en plus. Je vais venir d'abord en fait clipser mes cheveux en hauteur et faire tout simplement les mèches. Ça m'a pris en fait vraiment pas mal de temps. Ça m'a honnêtement fatiguée parce que de me tordre dans tous les sens, la petite dans le ventre arrêtait pas de se réveiller mais ça valait le coup parce que avoir les cheveux bouclés j'adore ça. Comme vous pouvez le voir, on arrive enfin à la fin. Et une fois fini, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement prendre mes doigts et en fait défaire mes boucles, les secouer et les coiffer un peu. Puis je vais venir prendre le spray qui sert à définir les boucles de chez Babyliss Pro toujours. Et le sprayer en fait tout simplement pour que ça tienne en place, c'est ce qui est important une fois qu'on a fait une coiffure comme ça. Une fois la coiffure finie, maintenant on va passer à la tenue et comme vous pouvez le voir j'ai encore fait dans la simplicité mais c'est vraiment ce qui me correspond en fait quand je m'habille. J'ai pas envie de me prendre la tête mais d'être quand même assez jolie et je pensais en fait que la tenue avec la petite robe noire c'était vraiment le classique et le passe-partout et je voulais vraiment être jolie tout simplement. Et donc maintenant passons en revue tout ce que j'ai sur moi. On va commencer par ce joli vraiment
collier qui vient de chez AliExpress. Oui, AliExpress, le site asiatique, vous le connaissez toutes sûrement. Et sinon, si j'arrive à le trouver, je vous le mettrai en barre d'infos, bien évidemment. Et ce joli vernis un peu gris métallisé avec quelques reflets, c'est le Not Like the Movies de la collection Katy Perry de chez OPI qui date d'il y a quelques années. Et le bracelet, honnêtement, je ne sais plus du tout d'où il provient. Je l'avais quand j'étais encore au lycée. Je crois que ma mère à l'époque l'avait pris à C&A, mais je ne sais plus. De toute façon, vous ne pourrez pas le retrouver, mais je tenais quand même à essayer de m'en rappeler pour vous. Et pour finir, on passe à la robe noire et elle provient encore une fois de chez Vert Baudet parce que c'est là où j'ai eu plus de coups de cœur pour les vêtements de grossesse tout simplement. Niveau chaussures, c'est encore les petites bottines de chez André, je les adore et de toute façon c'est la seule chose que je peux mettre. Sinon j'espère que ce Get Ready With Me vous aura plu, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et puis je vous dis à la prochaine, gros bisous. Mouah.